Bienvenue sur Toutefois, votre émission qui parle de la foi dans tous ses états. Chaque semaine, nous essayons d'inviter des gens, discuter sur des articles, sur des choses du quotidien qui sont en rapport avec la foi. Aujourd'hui, j'ai invité deux amis qui sont là pour nous parler de leur engagement dans le témoignage, dans le service, même si elles sont très prises dans leur famille, dans leur travail. Elles prennent du temps aussi pour servir, pour faire exercer un ministère pour Dieu, pour faire du bien autour d'elles. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Amandine et Mildred. Ça va les filles? Bonjour, merci de nous recevoir. Salut! Alors, on va commencer par toi, Amandine, parce que tu commences avec la lettre A, donc Très voilà, bien. démocratie. Alors, Amandine, peux-tu te présenter un petit peu? Je m'appelle Amandine, je suis prof et j'aime beaucoup mon métier. Et ça prend beaucoup de temps dans ma vie, effectivement. Je suis aussi musicienne et j'aime beaucoup servir Dieu dans la musique. Avec mon chéri, Brian, avec qui je fais l'émission aussi. Et puis, je suis du côté français, comme on peut entendre dans ma voix. Voilà. Tu es prof de... Je suis prof d'anglais. Waouh! Ouais. Dans l'éducation nationale, engagée, fidèle. Voilà. Ah, très bien, bravo, bravo. Merci. J'ai eu des mauvaises expériences avec mes profs d'anglais, j'ai rien appris, donc ça me rappelle de certains souvenirs. Beaucoup de Il faut bienveillance et d'amour. reprendre les cours. Très bien, Mildred. Alors, je m'appelle Mildred, je suis journaliste à la base, mais en ce moment, je ne travaille pas en tant que journaliste et je suis très engagée dans mon église sur Genève. J'ai une famille aussi, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je fais plein de petites choses à côté. Et je suis très contente de participer aussi du culte espoir. Ah bah, très bien. Comme vous avez pu entendre, elle parle de l'émission. L'émission, c'est parce que elle, avec d'autres membres de l'équipe, anime l'émission Culte Espoir tous les samedis, euh, donc à 14 heures sur YouTube. Et vous pouvez me rappeler à quelle heure sur la radio? J'ai oublié, c'est 3 C'est fois dans toujours la... à 11 heures, mais les autres horaires, je t'avoue que je ne me rappelle plus. Voilà. Tu te rappelles, Mildred? Ouais, c'est 11 heures sur la radio et à 14 heures sur YouTube. Oui, mais puis ça passe après, 3 fois. Puis il y a des podcasts, après on peut les retrouver les cultes et puis les réécouter aussi Oui, le rediffusés. vendredi soir aussi, il me semble. Les cultes sont diffusés sur la radio. Tout à fait. Et quand on parle radio, on parle d'Espoir Radio. Vous pouvez donc entendre l'Espoir Radio sur Internet, ou bien si vous êtes sur Genève, Yverdon, Neuchâtel, sur le DAB+, l'Espoir Radio est disponible. Donc, une de ces émissions, c'est Culte Espoir. Alors, Culte Espoir, c'est une émission d'adoration, de témoignage, d'étude de la parole, de réflexion, qui est très riche, très variée et qui dure 1 heure. Et je peux vous dire qu'une émission d'1 heure, c'est une usine à gaz. C'est du temps. C'est beaucoup de temps de préparation. Donc, les gens, quand ils entendent, ils ne réalisent pas, mais chaque minute produite, et pour la radio et pour la vidéo, c'est un temps de travail, de préparation immense qui est derrière. Donc, vous avez une très belle équipe. J'ai déjà eu l'honneur d'être invité à participer de vos émissions. Mais ouais, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Hein. Mais comme un peu coordinateur de Sport Média, je connais, je vois un peu votre travail et je suis impressionné. Alors, il ne fallait pas que je dise trop là, je lance trop de fleurs parce que je ne voulais pas vous perdre surtout, hein, mais je suis impressionné de votre engagement, de votre travail, le temps que ça vous prend et surtout le sérieux. Ça fait déjà 1 an, 13, 14 mois déjà? Ouais, c'est ça, on a commencé en début octobre 2020. Exactement. Donc, vous avez plus d'1 année hein, d'émission. Vous êtes déjà peut-être à la 60 et quelques... Quasiment 70e culte. Voilà. Donc, 70 fois, je ne sais pas combien prend pour produire et pour préparer chaque émission, mais vous êtes presque à 500 heures de travail pour ces émissions. Oh, donc, je pense même plus. Plus. Donc, là où je veux en arriver, et c'est du bénévolat. Hein. Ouais, c'est tout. C'est-à-dire qu'il nous fait faire de ces trucs, je te dis. Donc, la question, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et vous êtes vraiment déjà très engagés. Alors, pourquoi, les filles, pourquoi prendre autant de temps pour exercer un ministère? Qu'est-ce que vous anime et pourquoi vous êtes tombé dans ce ministère à la radio? Alors, quels sont voilà, ce que vous portez par rapport à ce projet?
On va commencer maintenant par Mildred. Hmm. Alors, tout simplement parce que nous parlons de notre vécu, nous parlons de ce qui nous anime, c'est Dieu, c'est la foi. Et nous nous rendons compte que vraiment, sans Dieu, sans cet esprit qui nous remplit quotidiennement, ben, on ne pourrait pas aller très loin. Et nous avons juste envie que tout le monde soit aussi inspiré, que tout le monde puisse connaître Dieu, que tout le monde puisse connaître Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait pour nous, et aussi qu'on sache qu'il va bientôt revenir et on a envie d'habiter avec lui. On aimerait que tout le monde vienne aussi. Donc, Amen. J'ai envie d'y aller tout de suite par rapport à ta on y va. Amen, carrément. Ah ouais, Amandine. Ouais, écoute, quand Jérémy, donc qui est notre boss au niveau de la radio, nous a proposé cette émission, en tout cas me l'a proposé, c'était au début, enfin c'était à une période où on pouvait plus trop se réunir dans les maisons avec le Covid, tout ça. Et moi, pour ceux qui me connaissent, vraiment ce qui me parle le plus en termes de format d'église, ça c'est très très personnel. C'est les groupes de maison, c'est les églises de maison, c'est les petits groupes. On avait avec Briand un groupe de louanges itinérants qui allait dans les petits groupes, dans les églises qui avaient besoin d'encouragement dans la musique. Et tout s'arrêtait. Et j'étais un peu désespérée. Et là, Jérémy me dit, écoute, est-ce que ça te dit en plus, on avait une liberté, Mildred, Marina et moi, pour concevoir finalement le culte un peu qu'il y avait dans notre cœur, quoi, hein, que le Seigneur nous inspirait. Et dit, tu serais d'accord de faire de la radio? Là, je dis, quoi? Je vais pouvoir être dans la maison des gens avec le Covid. Et on va pouvoir voilà, créer des temps, comme disait Mildred, on va pouvoir parler de Dieu, comment c'est concrètement dans ma vie. C'est pas un truc, oui, Dieu c'est théorique, c'est de la théologie, c'est les grands discours, mais c'est surtout dans mon quotidien, dans mon vécu. Et donc du coup j'ai dit oui, et après je me suis tournée vers mon mari qui avait très très peur de faire ce genre de choses, et j'ai dit brillant, on va faire un truc en couple, puisqu'on peut plus faire nos autres trucs en couple, on va faire ça. Et il l'a fait, et voilà, et aujourd'hui encore, il nous bénit dans tous ces temps de préparation. On passe beaucoup de temps aussi avec Briand, parce que c'est le plus proche, et puis après avec nos autres chroniqueurs à échanger, à construire. Donc c'est hyper enrichissant pour nous, avant de l'être, je pense, pour les autres. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça commence déjà chez nous, en fait. Dans toute cette préparation, ça nous oblige à aller chercher de plus en plus, trouver plus de connaissances, et aussi nous sommes très enrichis par nos invités aussi. Et donc déjà nous-mêmes, nous sommes nourris par cela, et après nous avons juste l'honneur et la joie de pouvoir aussi transmettre, ou en tout cas essayer de transmettre à nos auditeurs. Oui, puis tu as des chroniques comme la chronique Dieu dans ma semaine. C'est une petite chronique de 3 minutes. On se dit, c'est rien du tout, ça. Mais en fait, pour cette chronique, on se dit, comment je fais finalement pour créer de l'espace? Comment le Seigneur m'amène aussi à créer de l'espace pour vivre avec lui. Puis les premières émissions, c'est facile. Oh, je vais faire ça. Puis au bout d'un moment, tu as fait le tour quand même de tes habitudes. Et là, du coup, tu dis, bon, Seigneur, si je veux être vraiment authentique, si je veux vraiment partager quelque chose de vrai dans ma foi, va falloir que j'entretienne ma foi, va falloir qu'on fasse des trucs. Puis des fois, c'est bon, Seigneur, cette semaine, on peut vivre quoi ensemble d'un peu différent? Parce qu'après, je dois témoigner. Voilà, c'est ça. Donc, oui, c'est très engageant, c'est chouette. Oui, ce que je ressens en vous entendant, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais présent avec vous. Vous voulez vraiment apporter du vrai dans tout ce que vous faites. Et ce n'est pas un truc comme une machine qui fait les choses automatiquement. Donc, et ça, c'est la richesse. J'apprécie beaucoup votre émission. C'est vrai que c'est une émission longue. Les gens aujourd'hui préfèrent les émissions courtes. Mais vous avez appris aussi avec le temps, comme tu viens de dire, de l'enrichir avec de la musique, bien sûr, mais aussi des petites chroniques. Et chacune a sa richesse. D'ailleurs, on est déjà en train d'éditer, de préparer. Bientôt, vous aurez vos chroniques en séparé aussi sur YouTube. Donc, les gens vont pouvoir vivre, par exemple, cette chronique Dieu de ma semaine de façon très courte, très objective. Donc, vous savez, quand on travaille aujourd'hui dans les médias, tout ce qu'on produit aujourd'hui est amplifié par le temps et par l'espace. Donc, ça va partout et ça reste. Donc, peut-être aujourd'hui, vous avez enregistré quelque chose et c'est quelqu'un qui sera touché dans 5, 6, 7 ans parce qu'elle va retrouver ça sur les podcasts, sur Internet, mais c'est vraiment génial. Mais je reviens quand même à cette question du temps. Ça vous prend énormément de temps. Donc, si je comprends bien, c'est votre passion qui vous anime. Mais comment vous faites pour gérer tout ce travail avec tout ce que vous faites déjà d'office? Vous avez quelques informations peut-être que les auditeurs n'imaginent même pas.
Maintenant, je commence par Amandine. Zut! Bonne chance, Amandine, vas-y. Non, mais je pense que ça dépend vraiment aussi des personnalités. Ça veut dire que moi, par exemple, là, on a créé un drive où on a nos documents en ligne et chacun peut aller compléter, parce que c'est de la radio, donc on rédige tout. Donc du coup, on va les compléter, on se répartit des chroniques et puis après chacun va travailler à son rythme. Et donc du coup, moi par exemple, je sais pas si c'est le Seigneur qui me réveille ou je suis foutue comme ça, mais en tout cas, je me réveille très tôt le matin et donc du coup, c'est 6h30, ok, aujourd'hui je commence plus tard. Bon bah à 7h, j'écris une chronique. Alors que mon mari, pas du tout, quoi. Lui, il va faire ça un soir, toute une soirée. Lui, il va prendre 3 heures pour une chronique. Moi, je prendrai 10 minutes pour celle-là. Par contre, je mets 1 heure pour une autre. Enfin, voilà, ça dépend vraiment. Après, c'est clair que je crois que j'ai cette vision que quand on met Dieu au centre, que ce soit pour ce projet de radio ou pour n'importe quoi, il gère après. Il fait en sorte que tout d'un coup, il y a de la place pour faire tout ce qu'on avait prévu. Et donc, du coup, je fais confiance que ce temps que je passe à la radio, je lui demande qu'il me donne sa sagesse, qu'il me donne son efficacité, qu'il m'inspire, qu'il inspire l'équipe. Et je vois que quand c'est lui qui gère, et après, ça se fait le reste. Voilà. Très bien. Ouais, Comme c'est elle a vrai que parlé, chacun a son rythme. Chacun a son rythme et on finit par trouver ce temps. C'est vrai que pour plein d'autres choses dans la vie, des fois on dit, mais où est-ce que je vais réussir? Comment je vais faire pour trouver encore du temps pour cela? Et finalement, on arrive quand même. Et sûrement, c'est quelque chose de surnaturel parce que humainement parlant, moi, je pourrais vraiment pas faire tout ça, mais ça fonctionne. ça fonctionne, ça tourne. Je pense que là, il y a aussi l'idée de l'appel, tu vois, parce que c'est pas genre j'ai eu envie moi de faire ça et puis du coup je cherche le temps puis du Seigneur donne-moi du temps. J'ai dit au Seigneur que je voulais le servir et je crois sincèrement qu'il a inspiré Jérémy pour penser à moi et pour me contacter. Et quand Jérémy d'ailleurs m'a contacté, j'ai dit ouh là là, alors attends, j'ai prié 1 semaine pour voir si vraiment c'est un appel pour moi. Et j'ai vraiment ressenti que le Seigneur me poussait là-dedans. Et je pense que la clé, elle vient aussi de là, du fait que je veux servir Dieu, mais après c'est lui aussi qui m'envoie et du coup il pourvoit. Donc voilà, pas forcément dire qu'il faut que je fasse 15 millions de trucs. Répondre à l'appel. Parlez-moi de l'équipe rapidement. Vous êtes plusieurs à pouvoir à gérer cette émission parce qu'à une seule, ça serait impossible. Donc, quelles sont les personnes qui sont autour? Comment vous faites? Vous cherchez des nouvelles personnes? Parce que parfois, il y a des gens qui viennent donner un coup de main, après ils partent. Je sais qu'il y a un petit noyau, mais il y a aussi des personnes qui gravitent autour. Comment ça se passe en ce moment, Amandine? Alors écoute, on a commencé les 3 qui ont créé le truc, c'est donc Mildred, Marina et moi-même. Et puis du coup, après, on a commencé à recruter des personnes et effectivement, on a eu pendant 1 an diverses personnes qui nous ont aidés. Certaines qui sont venues vraiment qu'une seule fois et puis on a eu des plus régulières. Je pense à Juliana, je pense à Romina, je pense à David aussi. Tu m'aides, Mildred, si j'oublie. Tout à fait, ouais, c'est bien ça. Et puis ensuite, pour des projets où ces personnes se sont senties appelées à aller ailleurs. Et moi, en fait, je fais toujours confiance. Quand c'est comme ça, c'est triste. Voilà. Et en même temps, on dit le Seigneur fait son taf, nous on fait notre taf. Donc du coup, voilà, ils sont partis dans les horizons que le Seigneur avait pour eux. Et donc du coup, on s'est retrouvés avec, j'ai oublié de dire mon chéri Brillant aussi. On s'est retrouvés, Mildred, Brillant et moi, et puis Marilyn qui nous a rejoints il y a quelques temps. Et donc là, ça fait plusieurs mois qu'on tournait à 4. Donc là, honnêtement, c'était très lourd. C'était chaud. C'était, voilà, vraiment, le Seigneur nous fait sortir de nos zones de confort et on a dû vraiment fixer les yeux sur lui. Je disais à Mildred, non, mais t'inquiète, il a prévu des gens et tout ce qu'on demandait, ils se sentaient pas ou ils sentaient pas d'appel. Et là, en l'espace d'1 mois et demi, on a 3 nouvelles personnes qui se disent, pourquoi pas tester? On a oui! Donc, voilà, on fait confiance, le Seigneur pourvoit avec les personnes qui l'équipent. Oui, petite parenthèse, il faut dire que si nous n'avons pas aujourd'hui avec nous Marina, c'est qu'elle attendait un événement merveilleux qui finalement est arrivé au mois de novembre. Hein. Oui. Donc, elle a son petit loulou qui s'appelle Robin.
Voilà, donc un petit Robin a vu le jour et c'est pour ça que Marina a pris un peu sa retraite, mais pendant quelque temps, je pense qu'elle va vous rejoindre une fois que les choses sont un petit peu calmées. Alors, je voudrais savoir aussi un peu les retours que vous avez. Vous rencontrez parfois des gens qui vous ont écouté soit sur la radio, soit sur Internet. Quels sont leurs retours? Quels sont les témoignages que vous avez entendus par rapport à ce ministère que vous exercez? Mildred? Alors, nous avons déjà reçu plusieurs retours positifs et cela nous remplit le cœur de joie, de personnes qui ont pu nous dire qu'elles entendent nos cultes régulièrement, qui nous accompagnent chaque semaine. Et cela, on est tout contents et nous remercions toutes ces personnes-là. Et j'ai aussi reçu un retour qui m'a énormément touchée. Et souvent, quand je pense à cette personne-là, j'ai encore plus envie de m'investir dans mes chroniques, dans les cultes, dans les différents thèmes que nous abordons. Une personne qui passait par une maladie très difficile, qui était hospitalisée et qui a quand même pris le temps de nous écrire un petit commentaire pour dire comment nos cultes lui apportaient et la remplissaient d'espérance et pouvaient l'encourager aussi à traverser cette période-là. Et ça, c'est juste merveilleux de se dire que quelqu'un peut se sentir ressourcé par cela et que nous pouvons apporter un peu de lumière, un peu de joie, un peu d'espérance. Et ça, et cette personne-là, à son tour, m'a apporté aussi beaucoup de joie quand elle me l'a dit. Et de fois, on reçoit aussi quelques commentaires un peu négatifs. Mais bon, cela nous oblige à aller de l'avant, à nous corriger et essayer de faire un peu mieux pour la prochaine fois. Il y a que ceux qui essayent, qui avancent, qui vont recevoir certaines critiques. Et si on prend ça positivement, ça peut en fait que nous aider. Alors, Amandine, quelques retours, témoignages? Oui, alors quand on faisait un bilan justement à la fin de la première année, il y a Marilyn qui nous racontait qu'il y avait une femme qui lui avait dit qu'à l'écoute d'un culte, c'était, je ne sais plus lequel, c'était avec Thierry Lenoir, un invité qu'on avait eu qui avait qui avait échangé sur les paraboles de Jésus. Et apparemment, cette femme, elle a écouté ce culte, c'était 1 heure, et elle a eu un déclic. Et elle a dit, bon, c'est ces mots, elle a dit à Marilyn, ça a changé ma vie. Et honnêtement, moi, j'étais un peu découragée dans le sens où, à la base, on fait une émission radio, on n'a pas du tout de retour, on ne sait pas combien de personnes écoutent l'émission radio. Là, c'était des retours sur l'émission qui est sur YouTube. Et puis, à la base, moi, j'avais vraiment à cœur de toucher les personnes qui ont quitté l'Église ou sont pas forcément rattachées à une communauté et qui cherchent Dieu. Et là, j'avais plus de retours de personnes qui étaient finalement bien ancrées dans l'Église. Et je suis heureuse, mais en même temps, c'est pas le public que je ciblais. Et donc, du coup, d'entendre ça, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, OK, je me décourage pas. Peut-être que c'est pas forcément tout de suite les gens que moi, j'ai à cœur de toucher en premier, grâce à Dieu, mais je pense que Dieu il utilise des chemins différents et je me rends aussi beaucoup compte que justement c'est des personnes de l'Église qui écoutent en premier et ensuite du coup ils partagent avec des personnes qui sont découragées, qui sont plus dans l'Église, qui se posent des questions et donc je me dis bon, fais confiance de nouveau parce qu'il y a des chemins pour arriver vers les personnes qui ont besoin d'entendre en fait. Oui, mais vous êtes aussi écouté en France parce que nous avons un partenariat avec des radios en France, des radios adventistes, et vos émissions sont aussi mises en ligne là-bas. Et puis, à titre d'exemple, j'ai eu quelqu'un qui nous a contacté depuis Marseille, me semble, qui a été touché par votre émission et qui voulait même vous contacter. Donc, nous n'imaginons pas où ces messages peuvent arriver et souvent, on a peu de retours. Mais surtout à cause de la radio. La radio, on fait que émettre. Mais je pense qu'un jour, on va découvrir tout l'impact que ces émissions ont dans le cœur des gens. Et je voudrais juste vous poser une dernière question. Alors, quels sont vos souhaits par rapport à l'avenir de cette émission? Tu parlais de public cible, vous parliez de faire du bien, de faire quelque chose de très sincère, de très profond. Quelles sont vos perspectives par rapport à cette émission? Amandine?
Ah, c'est vaste. Écoute, c'est marrant parce qu'en même temps, j'ai envie de te répondre que j'ai envie qu'il y ait des gens qui se lèvent, que des personnes puissent. Je suis sûre que le Seigneur a un projet, que ce soit à travers ce culte ou avec l'évolution de cette émission. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va. Et voilà, j'ai à cœur que les personnes qui se sentent, enfin, que le Seigneur va appeler pour cette émission ou pour quelque chose d'autre qui serait au service de l'évangélisation, que ces personnes puissent répondre positivement, puissent avoir confiance au Seigneur et se lancer. Voilà, ça c'est une des choses pour lesquelles je tiens beaucoup. Et en même temps, moi j'ai du mal à me projeter dans le sens, j'ai tellement envie de voir ce que le Seigneur il a en réserve et je peux tellement pas imaginer. Et c'est bien ce que j'ai compris là. Alors, c'est que moi je projette des trucs, puis après le Seigneur il arrive, il fait des trucs incroyables. Et je me dis ok, je pouvais pas l'imaginer. Donc c'est plus, je me réjouis de comment le Seigneur va faire les choses. Et puis j'espère qu'on sera à l'écoute. Très Voilà. bien. Mildred? Ouais, et en se disant que voilà, le Seigneur fait des choses et ses plans sont tellement au-delà de ce qu'on imagine. Donc, alors, on lui laisse entre les mains et il fera bien ce qu'il pense qui est le mieux pour nous. Tout à fait. Très bien. Moi, en tout cas, je voudrais vous remercier et laissons que voilà, vous m'avez inspiré par rapport à l'engagement. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup servir, aider, et j'ai retrouvé en vous cet même enthousiasme. Et peut-être nous sommes en train, comme a dit Amandine tout à l'heure, on est en train de parler à quelqu'un qui a envie aussi de servir, mais qui se retient pour une raison ou une autre. Et on voudrait vous dire, vous proposer, vous inciter même à prier, à mettre Dieu contre le mur, comme j'ai l'habitude de dire, pour dire Seigneur, voilà, j'ai envie de te servir, je ne sais pas comment, montre-moi un ministère. Tu as montré à ces filles que voilà, il y avait un ministère au niveau de la radio et Internet. Qu'est-ce que tu as pour moi? Je pense que chaque chrétien qui vit quelque chose réellement avec Dieu est appelé au service. Donc, si tu es en train de servir, tu es en train de vivre. Nous ne pouvons pas arriver à l'Église pour dire « Église, servez-moi ». Je pense que nous n'aurions pas compris vraiment qu'est-ce que c'est l'Église si nous sommes là pour être servis. Dieu a servi sa vie pour nous, donc il nous appelle aussi à que nous servions aussi notre vie pour le bien du prochain. Donc, vous qui nous entendez, nous regardez en ce moment, on vous invite à servir aussi et que Dieu puisse vous révéler quel est le ministère qu'il a pour vous. Eh bien, les filles, merci beaucoup de ce temps de partage. C'était fort agréable. Je vous incite à continuer. N'arrêtez jamais. Ne songez même pas de partir un jour. Vous allez prendre la retraite avec cette émission. Non, mais vous êtes vraiment précieuse et merveilleuse. Donc, restez avec Espoir Média. Continuez votre ministère. Nous sommes vraiment très contents. Si vous voulez nous contacter, moi en tout cas, vous pouvez le faire via mes réseaux sociaux. Je vous laisse ici l'adresse. Et si jamais vous voulez contacter l'équipe du Culte Espoir, vous pouvez laisser un commentaire en bas de cette vidéo. On va vous mettre en relation avec les filles qui sont là et l'équipe. Peut-être vous pourrez même aider Culte Espoir. Voilà, tiens, venez. Voilà. Vous cherchez encore des bénévoles. Vous êtes dans la région de Genevois. C'est sûr qu'elles ont besoin d'aide. Donc, voilà. Merci beaucoup et à une prochaine fois avec l'émission Toutefois. Bye bye. Au revoir. Ciao. Merci.